jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas de ce très joli chèche hyper féminin. Alors bien évidemment, vous pourrez choisir les couleurs, prendre une colorimétrie qui vous convient le mieux. Moi j'ai voulu ces couleurs-là parce que c'est pour faire cadeau à quelqu'un qui aime bien avoir quand même des petites pointes de couleurs dans sa sobriété. Donc j'ai choisi un fil d'une jolie qualité. C'est pour un cadeau, donc c'est d'une jolie qualité. C'est pas pour ça que c'est excessif. Nous sommes là donc sur le fil qui s'appelle Aran. C'est de la Super Watch, ce qui veut dire tout simplement qu'elle ne peluche pas. Très bonne qualité. Donc c'est un mérinos de la laine vierge mélangé avec de la microfibre pour qu'elle s'use le moins possible. D'accord? Donc j'ai pris deux de façon différente, c'est-à-dire le cône. Le cône, pourquoi? Parce que je vais avoir besoin un petit peu plus donc de taupe et de blanc que de rose. Le rose, c'était juste la touche un petit peu plus colorée de l'ouvrage. Mais vous trouverez, alors tout ça c'est sur la boutique Laine du Monde, bien évidemment. Donc vous trouverez des camailleux donc de beige, passant par d'une couleur nougat, de la taupe un petit peu plus foncée, des lins, mais aussi des couleurs grises, de l'ocre, du bleu, enfin. Je pense que vous trouverez votre bonheur quand vous choisirez à la personne à qui c'est destiné. Peut-être que ce sera vous. Voilà. Et ça serait une bonne idée de se faire un petit peu plaisir. Allez, bien écoutez, c'est parti. Pour ma part, ça sera un crochet en 3,5. On nous préconise quoi? Eh ben, on nous préconise du 4,5. Du fait que je crochette lâche, je préfère partir en 3,5. Si vous crochetez normal, partez sur du 4, voire du 4,5. Si vous crochetez serré, entre du 4,5 et du 5, voire du 5,5. D'accord? Je vous ai fait bien évidemment un petit diagramme. Donc nous avons là, je vais vous laisser faire un imprime écran si vous le voulez. Voilà. Nous avons là 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Et ce sont les rangs 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez, j'ai fait des petits... une petite guirlande autour du 2, 3, 4, 5. Parce que, en fait, c'est le centre qui change beaucoup. D'accord? Parce que la forme... Et donc celui d'un triangle, iso-angle, c'est-à-dire que vous avez deux côtés qui sont égaux, voilà, et là vous avez un côté, vous avez un angle, pardon, excusez-moi, vous avez un angle qui est plus grand et deux angles ici qui sont plus petits. Je le voulais pourquoi comme ça? Écoutez, pour que ça fasse un chèche, qui n'ait pas beaucoup de hauteur ici, que ça donne pas une forme de châle obligatoirement, mais bien évidemment si vous le voulez porter en châle, il n'y a aucun souci, mais je le voulais très long, voilà, de façon à ce que ça en serre bien le coup. Alors, pour les plus pointus, vous me direz, non, mais c'est plutôt un obtus angle isocèle. Voilà, parce que là, on va se retrouver avec un angle obtus et deux angles aigus. Voilà, je le conçois. Bon, eh bien, écoutez, nous, dans tous les cas, c'est parti, obtus ou aigu, tout ce qu'on veut, c'est un chèche qui soit ici assez large et pas trop haut et qui soit très long. Alors pourquoi c'était important de vous dire quelle sorte de triangle c'était? Parce que vous allez avoir
sur les côtés des choses qu'on ne voit pas d'habitude sur des châles en granit, parce que ça pourrait ressembler à un châle en granit, mais ce ne l'est pas, puisque là, par exemple, pour que ça parte bien en angle aigu, on va avoir dans la même maille 3 brides, une maille en l'air et 2 doubles brides. Voilà ce qui va étirer notre triangle. D'accord? Je suis désolée, c'est un cours de maths qui n'a rien à voir. Et pourtant, le crochet, c'est un petit peu tout ça. On va venir utiliser donc 4 marqueurs pour venir repérer nos fameux 4 rangs qui seront de répétition, c'est-à-dire le 2, 3, 4 et 5. Et après, bien écoutez, vous recommencerez indéfiniment. Pour ma part, j'ai choisi donc ces 3 couleurs. La couleur blanche, taupe, rose. Et je vais faire donc blanc. Alors 6 rangs de blanc, 3 rangs de taupe, 3 rangs de rose, 3 rangs de taupe, 6 rangs de blanc. Et ensuite, bien évidemment, je recommence 3 rangs de taupe, 3 rangs de rose, 3 rangs de taupe, 6 rangs de blanc, etc., etc., jusqu'à obtenir, ben, écoutez, ce que vous avez de visu. De toute façon, vous le verrez à la fin étalé, et vous verrez donc toutes les couleurs. J'espère qu'il nous restera assez de fils pour faire des petits pompons. C'est toujours joli, c'est toujours agréable, et c'est toujours très féminin. Allez, c'est parti pour le premier rang, qui est donc le rang de base, sur lequel on ne va pas s'attarder. On va le faire parce qu'on en a besoin, mais ça va pas être un rang primordial. Donc on vient faire un cercle magique, et là nous allons venir faire donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, hop, comme ceci. On vient faire à l'intérieur 3 brides, donc 1, 2, 3. On voit de suite que la qualité est vraiment différente, hein. C'est vraiment un très beau fil. Une maille en l'air, là nous sommes sur le centre, la symétrie du chèche. Là on repart avec 3 brides, donc 1, 2, 3. Et pour être symétrique à l'autre côté, nous faisons 2 mailles en l'air et une double bride, puisque nous avons fait 4 brides tout à l'heure qui comptaient comme une double bride et 2 mailles en l'air. Donc là nous avons la double bride et les 2 mailles en l'air. D'accord? Donc ici on peut venir serrer notre fil que nous rentrerons tout à l'heure. À partir de maintenant, ce sont les rangs de répétition. Alors, on va commencer par 4, 1, 2, 3, 4. Alors, comme je vous disais, pour qu'on ait les angles aigus, il faut que ce soit différent. Donc là, nous avons l'équivalence d'une double bride. Donc, 4 mailles en l'air, une maille en l'air supplémentaire. Dans l'espace, on vient faire donc 2 doubles brides, donc une première, puis une seconde. Alors, c'est là que vous allez pouvoir marquer pour vous dire que c'est le premier rang de répétition. Voilà. Donc, vous avez fait votre double bride. Vous faites maintenant une maille en l'air. Et au même endroit, vous faites 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Maintenant, dans le centre, ici, nous allons faire 2 brides. Donc, 1 et 2. Une maille en l'air et 2 brides. Là, on commence la symétrie. Voilà. Donc, 2 brides. Une maille en l'air. Et là, dans l'espace que nous avions,
où nous avions les 2 mailles en l'air ici, on va refaire comme de l'autre côté, c'est-à-dire 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et nous faisons 2 doubles brides. Et je viens de voir que je ne l'avais pas noté sur le diagramme. Donc, n'hésitez pas à rajouter la petite barre sur la ligne verte. Il manque la petite barre qui fait que ce sont des doubles brides. Une maille en l'air et on vient faire une dernière double bride pour bien étaler notre triangle. Voilà. Donc, nous poursuivons maintenant avec le rang numéro 3. Rang numéro 3, nous allons venir faire, donc toujours pareil, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air équivalent à une double bride, plus une maille en l'air supplémentaire. On tourne le travail et là, on vient faire donc 3 brides. 1, 2, 3. On va venir marquer donc ce rang comme étant un rang de répétition puisque c'est le rang numéro 3. Ça sera donc les 2, 3, 4 et 5 à répéter. Nous faisons à présent, après les 3 brides, une maille en l'air. Dans l'espace ici, on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'espace ici, on refait 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Et là, nous avons donc le sommet qui est différent puisque nous devons faire une bride, une maille en l'air et une bride supplémentaire. Là, on a entamé la symétrie, donc nous faisons une maille en l'air. Dans l'espace ici, nous allons faire 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'espace qui suit, on refait 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'espace qui suit ici, nous faisons donc encore une fois 3 brides, 1, 2, 3, mais pour que ce soit symétrique avec l'autre côté, nous allons faire une maille en l'air et une double bride pour terminer notre rang. Voilà, là vous avez donc terminé. Donc vous voyez ce qui se passe sur ce chèche, c'est qu'il est beaucoup plus large que ce qu'il est haut et c'est ce qu'on veut en finalité. On va commencer maintenant notre 4e rang de répétition. Toujours pareil, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, comptant comme une double bride. Une maille en l'air supplémentaire. On tourne le travail. Dans l'espace, on vient faire 2 doubles brides. Donc une première, puis une seconde, puis une maille en l'air et dans le même espace, vous allez faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et on va marquer, puisque c'est notre 3e rang de répétition, c'est le rang numéro 4, mais c'est notre 3e rang de répétition, donc on le marque.
Voilà. Allez, bien écoutez, là maintenant c'est la partie qui n'est pas des plus compliquées, puisque nous allons faire chaque fois une maille en l'air et 3 brides dans les espaces qu'on rencontre, sauf dans le sommet, bien évidemment, qui sera encore une fois différent. Donc là, 3 brides, une maille en l'air. Alors, je suis de l'autre côté de l'écran, donc vous n'avez pas le toucher, vous n'avez pas la différence, mais on sent vraiment que c'est un fil de qualité. Voilà, il est des fils, alors c'est un peu embêtant parce qu'il est des fils comme ceux-là qui sont qualitativement très différents et que je ne peux pas vous faire passer à travers l'écran. J'aimerais bien, mais je peux vous assurer que c'est pas un fil acrylique. On sent bien que c'est pas un fil acrylique. C'est un beau cadeau. Donc, nous avons fait nos 3 brides, notre maille en l'air. Ici, nous arrivons dans le sommet où nous allons faire ici, donc 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, et là, dans le centre, on ne fait qu'une seule et unique bride, comme ceci. Et là, c'est reparti de façon symétrique. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. On continue, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Et dans la dernière que nous allons faire, dans le dernier espace, il va y avoir, pour commencer, alors là on fait notre maille en l'air, mais pour commencer, on fait 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air et 2 doubles brides, 1, 2, une maille en l'air et une double bride, puisqu'on commence et qu'on termine par des doubles brides. D'accord ? Voilà, comme vous pouvez le voir, il est en train de s'étaler de plus en plus. C'est exactement ce dont on a besoin. Le sommet étant ici, on voit bien que là, c'est des angles qui sont aigus. Là, il est obtus, c'est-à-dire qu'il s'ouvre. Aigu, là, ça veut dire qu'il se ferme. Et on va venir faire notre 5e rang. Donc, et ensuite, on répétera 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Allez, pour le 5e rang, bien écoutez, on continue avec nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, puisque ça doit correspondre à une double bride. Puis 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans l'espace, on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Là, on va pas s'embêter, on va aller dans tous les espaces et on va faire 3 brides et des mailles en l'air. Donc ici, 1, 2, 3, mailles en l'air. Alors, c'est vraiment le plus simple, hein, le 5e rang, puisque c'est chaque fois 3 brides. Donc, alors, on va le marquer, néanmoins. On va le marquer parce qu'il fait partie des rangs de répétition. Donc, on le marque. Comme ceci. Et là, ben, écoutez, chaque fois, et même dans le sommet, vous ferez 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, etc., jusqu'à ce que nous arrivions de l'autre côté. Je vais aller avec vous jusqu'au sommet quand même. C'est la moindre des choses. Mais par contre, la descente, je vous laisserai la faire seule. Là, vous voyez, vous avez les 2 espaces. Donc ici, vous faites 3 brides. 1, 2.
Alors, ça ressemble quand même au premier rang, d'accord? Mais, alors, une maille en l'air, bien sûr, et de l'autre côté, on refait nos 3 brides. Ça ressemble au premier rang où nous avions fait aussi 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. 3 brides, une maille en l'air et 3 brides, d'accord? Donc, là, je vous laisse faire jusqu'en bas, dans tous les espaces. Vous faites 3 brides suivies d'une maille en l'air. On se rejoint à la fin de notre rang. Là, nous allons à présent faire notre maille en l'air. Dans ce qui étaient les 2 mailles ici, nous allons venir faire donc 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et la double bride qui est constante. Voilà, nous avons terminé nos rangs de répétition. Donc à partir de maintenant, on va repartir sur 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, pour ma part, comme je vous ai dit, j'allais faire 6 rangs de blanc, 3 rangs de top, 3 rangs de rose, 3 rangs de top, 6 rangs de blanc, etc., etc. Donc, il me manque un rang de blanc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, puisque j'en veux 6. Donc, je vais faire mon rang numéro 2. Pour mon rang numéro 2, on se souvient que nous avions donc fait 1, 2, 3, 4, comptant comme une double bride, une maille en l'air, on tourne le travail, on vient faire donc 2 doubles brides, une première, c'est celle-là que j'ai oublié sur le motif de faire le deuxième trait pour vous signifier que c'était une double bride. Donc, 2 doubles brides, une maille en l'air et dans la même, on vient faire nos 1, 2, 3 brides. D'accord? Une maille en l'air. Et là maintenant, bien écoutez, vous allez poursuivre à faire donc 3 brides dans chaque espace que vous rencontrez, suivi d'une maille en l'air. Et au sommet, ce qui diffère, c'est que au sommet, comme au sommet du premier rang, on fera 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Quant à tout le reste, c'est simplement 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, etc., etc. Je vous retrouve donc au sommet, à de suite. Voilà, du fait que là nous arrivons comme dans le premier rang, au deuxième rang avec 2 brides, donc 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Une maille en l'air et là vous recommencez chaque fois à combler par 3 brides tous les espaces que vous rencontrez. Vous faites une maille en l'air pour suivre et on se retrouve donc dans, pas le dernier mais l'avant-dernier, pour pouvoir terminer ensemble notre rang. Voilà, là maintenant on a la spécificité d'avoir les 3 brides, la maille en l'air, les 2 doubles brides, la maille en l'air et la double bride. Donc on va faire tout ça dans le même endroit. On commence par nos 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 2 doubles brides, 1, 2, une maille en l'air et une double bride pour terminer notre rang. Et pour ma part, eh bien écoutez, c'est là que je vais changer de couleur puisque j'ai effectivement mes 6 rangs de blanc et maintenant je veux passer à mon top, ensuite à 3 rangs de top, 3 rangs de rose, 3 rangs de top, 6 rangs de blanc, etc., etc. Donc je vais vous laisser poursuivre.
je vous remontre le diagramme. L'erreur est là et je vais la rectifier de suite. Où nous devons avoir, voilà, de façon symétrique, vous voyez ici un petit trait supplémentaire, signifiant bien que c'est des doubles brides et pas des brides comme ici. D'accord? Donc là, vous allez reprendre, je viens de faire le rang numéro 2. Donc, en top, en couleur top, ici, je vais faire mon rang numéro 3. Commençant par 4 mailles en l'air comptant comme une double bride, plus une maille en l'air, et ainsi de suite. Et on ne s'arrête pas jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient. En sachant que c'est... Alors, au départ, on s'y habitue, et après, c'est assez instinctif, tout simplement. D'accord? Eh bien, écoutez, pour ma part, je vais venir déjà m'ancrer. Alors, pour s'ancrer, ce qu'il faut savoir, c'est que le mieux, c'est toujours de ne pas venir finir la dernière et de venir mettre la prochaine couleur comme ceci. D'accord? Là, donc, je vais faire le rang numéro 3. Rang numéro 3 qui est donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, comptant comme une double bride, une maille en l'air supplémentaire. Je tourne. Là, je peux venir hop, coincer mes fils. Je peux même faire un petit nœud. Voilà. Sur les deux couleurs. Comme ça, on est sûr que ça tient bien. On met les deux fils ensemble. Et on va venir faire maintenant, puisque nous devons faire 3 brides, on va venir donc ici faire les 3 brides et rentrer le fil en même temps. Donc 1, 2, 3. On est bien d'accord qu'on a fait un nœud, donc ça ne peut pas s'échapper. Donc là, on peut tout simplement venir couper le fil. Et maintenant, bien écoutez, on est parti pour notre rang numéro 3, où nous faisons chaque fois une maille en l'air, et dans les espaces 3 brides, maille en l'air, 3 brides. Il n'y a que le sommet qui change et les pointes qui changent. D'accord? Donc, je vous laisse poursuivre à votre rythme. Et on se rejoint quand c'est quasiment fait. On va dire que c'est dans quelques jours. Donc, nous voilà quelques jours plus tard. Je suis à la fin. Pour ma part, c'est là que je veux m'arrêter parce que je trouve qu'il est assez grand. Donc, maille en l'air. Ici, mes 3 brides. Donc, 1, 2, 3. La maille en l'air et la double bride ici pour terminer mon ouvrage. Voilà. Donc, voici mon chèche de fée et vous allez voir ce qui me reste comme fil. Hop. Voilà. Ceci. Là, mon cône que je suis en train de travailler là. Et là, je vais venir mettre des pompons. Alors, hop, on va venir couper. Je m'étais dit de faire une bordure, mais bordure plus pompon, ça fait un peu too much. Voilà. Entre la couleur, bordure et pompon, ça fait un peu trop. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la colorimétrie. Comme je vous disais, 6 de blanc, 3 de taupe, 3 de rose, 3 de taupe, 6 de blanc, 3 de taupe, 3 de rose, 3, 4 même, j'en ai fait 4 là, pour que ce soit un petit peu plus équilibré, 4 de taupe, 6 de blanc,
et 3 donc pour terminer de top. À mon sens, ça suffit amplement pour un chèche, pour un petit châle. On a voilà 50 cm, vraiment pas plus, vraiment pas plus. Sur la largeur, donc on va venir se placer au milieu ici. Donc on mesure du milieu, voilà le milieu. Ah, j'ai pas retiré les marqueurs. Alors je vous dis plusieurs jours après parce que j'ai fait plein de choses entre temps, bien évidemment, mais ça met pas plusieurs jours. Sincèrement, si vous mettez 2 soirées maximum. Voilà. Alors, bien évidemment, je prends en considération qu'il y a des gens qui travaillent encore et qui n'ont pas le temps à attribuer à 2 soirées. Donc, on va dire une petite semaine. Ici, on va venir se placer donc au centre. Là est le centre, comme ceci. Et je vais venir mesurer. Hop. Donc l'amplitude, voilà, de notre chèche qui est long, et c'est ce qu'il faut pour un chèche. Un chèche, il faut que ce soit long, d'accord? Donc là nous avons hop, comme ceci. Voilà, on tire pas. Un petit peu plus de 1 mètre, allez, 1 mètre 02, 03. Donc, on va dire que en globalité, il fait 2 mètres 06 d'envergure. D'accord? Allez, on va faire les pompons pour que ça donne un petit peu de gaieté. C'est tout mignon. Alors, pour ça, je prends... alors, c'est des lots que vous trouvez sur le site dont il ne faut pas prononcer le nom. Que dites-vous, on a des vols de mort de partout. Donc ici, vous allez commencer par prendre la couleur dont vous terminez. Donc moi, ça sera le top et je vais faire 40 cm à peu près. Voilà, 3 fois, 4 fois même. Allez, hop, 4 fois. Il en reste assez, mieux plus que moins. Alors, ici, 40 cm. Puis, je prends un fil de chaque. Donc, il me reste du cône blanc. Il me reste un petit peu de rose. On va venir mettre les 3 ensemble. Là, le bout de 40 cm que vous avez coupé, vous le passez à l'intérieur, ici. Vous venez poser, vos 3 là, et là, vous allez commencer à faire des allers-retours. Bien évidemment, on compte combien on en fait pour que ce soit équivalent avec les autres. Donc ici, j'en suis à 2, 3, 4... Tout à l'heure, j'en ai fait 25, donc je vais en faire 25 et je reviens vers vous. Voilà, les 25 de fait, je coupe en bas, ici. Je vais venir passer à l'intérieur, là, un gros crochet que je vais remonter le plus possible. Toujours pareil, je reprends le top et je fais 3 fois 30 cm à peu près, 1, 2, 3. Comme ceci, ça sera la tâche. Alors, je vais venir passer mon crochet ici, je récupère mon fil là, je récupère le fil dessous, je ne prends qu'un seul morceau de fil, je laisse l'autre dans mon autre main et je monte un maximum. Voilà, je viens monter tout en haut. Une fois que je suis en haut, là, je viens faire un double, triple, quadruple nœud. Il faut que ça tienne, c'est le principal.
Voilà. On le remonte bien, on le met bien au sommet. Et là, vous aviez le bout de fil de tout à l'heure. Vous allez venir enserrer les fils de toutes les couleurs avec. Voilà. Et on va commencer à faire un petit nœud. Juste pour qu'on sache où ça doit se situer. Et délicatement, vous allez retirer votre pompon de votre faiseur de pompons glands. Voilà. Donc ici, on a le haut, ici, on a la moitié. Et maintenant, il va falloir que ce soit joli. Pour que ce soit joli, c'est pas compliqué. Vous prenez votre bout de fil et vous allez faire un tour. Vous serrez bien, 2 tours. Voilà. Alors, vous descendez. Il faut que ce soit joli. Toi, tu n'as rien à faire ici. Voilà, on descend. Et on revient à l'arrière pour retrouver le deuxième fil. Et on vient faire encore un nœud. Au même endroit. On serre fort, hop. Et hop. Là, il nous suffit tout simplement de venir passer un crochet un peu plus petit dessous. Vous récupérez les fils que vous avez, où vous avez fait les nœuds et vous venez les passer en bas. On va venir les couper avec tous les autres. D'accord? Donc on tire, hop, comme ceci. Voilà. Ici un, et on fait exactement pareil avec le deuxième. Hop, on passe, on récupère, on passe dessous et voilà, il est en bas, on tire bien. Et voilà notre pompon qui est quasi terminé. Il vous manque plus là maintenant qu'à venir passer votre ciseau à l'intérieur, couper. Jouer au coiffeur. Voilà. Et voilà notre très joli pompon gland de terminé. Allez, on va ranger ça. Et maintenant que nous avons nos 2 pompons, on va venir les mettre sur les pointes. Alors, ce n'est pas une obligation, vous faites ce que vous voulez. Si ça ne vous plaît pas, si quoi que ce soit, ne le faites pas. Tout simplement. Là, on vient et on vient récupérer le fil. Comme ceci. Et on vient attacher de façon bien solide. Et toujours pareil, on va venir encore une fois passer à travers. Voilà, comme ceci. Et vous attrapez vos petits bouts de fil qui traînent là. Ils vont venir se cacher à l'intérieur des pompons. Voilà. Et de 1. Ici, il y en a un deuxième. Donc, et de 2. Et tant qu'il y en a, ben écoutez, on les met à l'intérieur. Et on tire bien. Donc on les voit, hein, ils dépassent. Donc on les recoupera après. Tout ce qui dépasse, comme ça, hop, ils partent à l'intérieur des pompons. Voilà. Hop. Voilà, vous égalisez et vous avez fini. Il vous manque plus qu'à mettre de l'autre côté. Si vous voulez en mettre un sur la pointe, ben écoutez, ça sera à vous de voir. Pour moi, je pense que ça suffit sur les côtés comme ça, ça suffit amplement. Ils sont, je pense que je les ai un petit peu trop fournis avec une vingtaine de tours, ça aurait suffi amplement. Mais enfin,
Voilà, c'est pas moche. C'est mimi comme tout. Je mets le deuxième et je vous rejoins. Donc voici nos deux adorables pompons. Donc nous voilà avec notre... Moi j'adore. Je trouve très joli. Je suis contente de pouvoir... de savoir qu'il va partir à une personne qui est très méritante. Donc voilà. Je vais vous faire des photos, bien évidemment, parce que là, c'est compliqué, vous n'allez pas voir. Voici donc le pourquoi du fait qu'il soit un petit peu particulier, assez court sur la longueur, mais très très long, parce qu'il fait plus de 2,6 m de largeur, grande écharpe. C'est un chèche plutôt qu'un châle, mais si d'autres voudront s'en servir comme châle, moi je dis pourquoi pas, chacun fait ce qui lui plaît. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Thank you.